C'est l'histoire d'un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé. Un gérant, caution d'un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, est appelé en garantie par la banque. Mais ce dernier refuse de payer le solde de l'emprunt dû au motif qu'un cautionnement n'est valable que s'il est proportionné à ses revenus, ce qui n'est pas le cas ici. En effet, au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d'autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné. Sauf que la banque rappelle que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, et sont donc considérés comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature. Ce que confirme le juge, ces cautionnements annulés étant réputés n'avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s'il y a une disproportion manifeste dans l'engagement du gérant. La nullité est une sanction qui consiste à annuler un acte juridique de manière rétroactive. Cela se traduit par la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du dit acte. Un acte frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Il n'est donc pas possible d'en tenir compte. Ici, la Cour de cassation tire les conséquences de l'annulation des cautionnements dans lesquels s'était engagé le gérant. Parce qu'ils sont réputés n'avoir jamais existé, ils ne peuvent pas être pris en compte dans la détermination de la disproportion d'engagement de la caution par rapport à son patrimoine, qui est, pour rappel, apprécié au jour de la signature du contrat de cautionnement.